expliquer. Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors en ton cœur, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Dans le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire tout
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Notre série sur la vie nouvelle. Nous avons vu la semaine dernière une nouvelle identité. Ça va? On a vu que c'était un point qui était vu et en tout cas qui était déroulé dans la parole de Dieu, qui n'est pas le point qu'il faut savoir, mais en tout cas un point qu'il est important de comprendre, de réaliser lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui, dans cette vie nouvelle, alors que
On sait que le contexte est assez généralement morose en ce moment, mais j'aimerais justement que, alors que nous naviguons dans cette vie nouvelle, que nous puissions ensemble nous réjouir de ce que Dieu a fait de nous réjouir de toutes les possibilités que nous connaissons et que nous pouvons vivre avec notre Seigneur. Notre Dieu est grand, alléluia. Notre Dieu est puissant, notre Dieu agit. Et même quand nos yeux ne le voient pas, Dieu est présent, Dieu est agissant. Et je crois que ça ne doit jamais quitter notre esprit. C'est que Dieu est là et que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Merci Seigneur pour cela. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse voir dans cette vie nouvelle le fait d'avoir une vie de disciple. Avant de voir plus tard, un petit peu plus tard dans cette série, le fait d'avoir une vie équipée et une vie utile. La vie de disciple ce matin va nous apprendre à développer ce qu'on appelle le caractère de la vie chrétienne. Alors je voudrais qu'on fasse une lecture dans Luc chapitre 6 et puis qu'on lise le verset 40. Luc 6, verset 40. Et voilà ce que nous lisons. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Alors la question est de savoir, c'est quoi un disciple accompli ? Afin d'être à l'image de notre Seigneur. Alors le disciple, on le sait, c'est quelqu'un qui va apprendre à l'école d'un maître. Et comme tout apprentissage, ça prend du temps. Il n'y a rien d'instantané. Vous vous souvenez de tous les apprentissages que vous avez faits là ? Ou peut-être ceux qui sont en cours dans votre vie, les choses que vous êtes en train d'apprendre. Le temps parfois que ça a pris pour que ce soit ingurgité, pour qu'on le comprenne, pour qu'on arrive à l'appliquer au bout d'un moment. Ça prend du temps. Et puis, il faut aussi accepter que nous passons par différentes phases. Il y a parfois cette envie justement d'apprendre, de découvrir ou de savoir faire quelque chose, d'acquérir un savoir. Cette envie-là fait parfois place au doute, parce que ne voyant pas des progrès significatifs, on se dit mais est-ce que vraiment je vais être capable de faire ça ? Est-ce que vraiment je suis en mesure ? Est-ce que c'est fait pour moi ? Et puis, ça amène, ce doute peut même aller jusqu'au découragement. De dire, je laisse tomber, j'arrête. Mais pour celles ou ceux qui persévèrent, vous le savez, le résultat en vaut la peine. Il suffit de voir dans la Bible, et je vais vous prendre un exemple rapide, celui de l'évolution de Pierre. Pierre, c'est un disciple qui avait beaucoup de bravoure. Beaucoup d'envie. Alors lui, l'envie, il l'avait. Mais on va dire que c'était un peu brut de fonderie. Mais dans la Bible, nous voyons qu'il est devenu un père pour les croyants dispersés. Mais honnêtement, à la base, qui aurait pu croire que Pierre serait devenu ce qu'il est devenu ? Non, il faut quand même qu'il ait passé du temps à l'école, là, vous êtes d'accord ? À l'école de Dieu. Il en a passé du temps. Il a eu des revers. Il a eu des moments où lui-même a voulu jeter l'éponge, a douté de lui-même. Et pourtant, Dieu a fait son œuvre et son travail parce que Pierre a eu cette qualité d'être persévérant. Il a pris soin des agneaux comme Jésus lui avait dit, alors que pas grand-chose nous montrait que ça allait être possible. Marcher avec Christ, c'est connaître des joies, c'est connaître une certaine effervescence à certains moments, mais parfois aussi quelques désillusions, il faut le dire, qui ne sont pas dues au caractère de Dieu, mais à la nécessité pour nous d'apprendre. Alors le disciple, et puis cet autre terme qui est employé, c'est le disciple accompli. Et ce mot est intéressant, même si on l'utilise rarement dans le langage courant. Dans la version Sommer, il est question d'un disciple bien formé. Dans l'original, le terme qui est utilisé lorsqu'il est dit que c'est le même terme qui est utilisé lorsqu'il est dit que les disciples réparaient les filets. Vous vous souvenez de ce passage-là où les disciples réparaient les filets ? C'est-à-dire qu'ils enlevaient, vous savez, les feuilles, les algues et tout ce que vous voulez.
ils inspectaient ce filet. S'il y avait une maille cassée, on ne changeait pas tout le filet. On réparait que ce qui était nécessaire. Et puis en même temps, il y a l'art aussi du pliage du filet afin qu'il puisse à nouveau servir pour la fois d'après. C'est ce même terme qui est utilisé. Et ce terme a beaucoup d'extensions particulières. Ce terme dans l'original, ça signifie perfectionner, ça signifie redresser, compléter, rendre capable, réparer. Alors il s'agit de raccommoder ou réparer ce qui a été abîmé. Compléter ou bien mettre en ordre, arranger ou bien encore équiper. Renforcer, perfectionner, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Voilà un peu tout le programme qui résume dans ce terme accompli. Voilà tout cela ce que signifie. Nous comprenons que la vie sans Dieu, elle nous a déformés et parfois même elle nous a bien abîmés. Il y a nos manques, il y a nos carences, il y a nos faiblesses, il y a nos épisodes de vie qui n'ont pas été très glorieux. Mais la vie de disciple avec Dieu va nous façonner à son image. Et c'est là où vous vous souvenez de ce passage du tour du potier. Va à la maison du potier. De façon à ce que le vase qui est dans les mains de ce potier réussisse et soit un vase d'honneur. La vie de disciple, c'est donc l'école de la vie, mais avec Dieu. Avec Dieu, dans les mains de Dieu. Et on s'aperçoit que dans ce travail, Dieu a un engagement total vis-à-vis de nous. Dans le psaume 103, et vous pourrez le lire ou le parcourir, ou même l'avoir sous vos yeux maintenant si vous le souhaitez, des versets 8 à 14, je n'en ferai pas la lecture. Mais ce psaume nous rappelle que celui qui nous accompagne est compatissant, qu'il fait grâce, qu'il est lent à la colère, qu'il est riche en bonté, qu'il ne nous traite pas selon nos péchés, tout en étant juste et sans compromis, bien entendu, qu'il éloigne de nous nos offenses, qu'il a compassion de nous et qui sait de quoi nous sommes formés. Ce Dieu-là s'engage totalement vis-à-vis de nous. Non pas pour dire qu'on est des bons à rien et qu'on n'y arrivera jamais, mais pour dire qu'avec son aide, tout est possible. C'est la raison pour laquelle nous faisons pleinement confiance dans ce divin berger. Vous savez que Jésus est appelé le bon berger, je suis le bon berger, il a dit. Et cela signifie que, comme tout bon berger, il nous observe, il nous connaît parfaitement, il désire prendre soin de nous. Et le psaume 23, d'ailleurs, va décrire, ce psaume qui est probablement le plus connu de la Bible, va décrire tous les soins qui sont prodigués aux brebis. Et si on s'identifie à une brebis, alors il est question dans ce psaume d'accueil, l'accueil que Dieu nous fait, des ressources et des provisions qui sont abondantes, c'est-à-dire qu'il y a toujours une solution avec Dieu, du repos et de la paix. C'est bon d'entendre ça dans la période que nous vivons. Il y a de la paix en Dieu. La guérison de nos corps, de nos âmes. La victoire sur l'adversité, qui n'est pas simplement une proclamation, mais qui est une réalité en Dieu. La présence rassurante du berger au travers même les épreuves les plus difficiles de la vie. Ta houlette et ton bâton me rassurent. L'assurance d'être en lui et avec lui pour l'éternité. L'engagement de Dieu vis-à-vis de nous est un engagement total. Maintenant, la vie de disciple veut dire qu'en face, quel engagement allons-nous nous-mêmes proposer ou donner à Dieu ? Dieu le fait de manière totale. L'enseignement de Jésus est celui-ci dans Matthieu 16. Il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même. Ça fait partie des choses, vous savez, où nos oreilles ont du mal à l'entendre. Mais c'est biblique qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le disciple a fait un choix en suivant Jésus-Christ. Ça signifie que ce n'est plus le moi qui prédomine, mais c'est lui. C'est bien comme ça que ça fonctionne. C'est Paul qui dira dans l'Épître aux Galates, « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est Christ qui vit en moi. Alors toute la question, elle est, et ça fait partie de ces grandes questions là, en ce moment, c'est est-ce que Dieu m'aide à m'accomplir ou est-ce que je m'accomplis en suivant Dieu? Allô? Est-ce que Dieu m'aide à m'accomplir ou est-ce que je m'accomplis en suivant Dieu? Je crois que beaucoup de personnes répondent par la première. En disant Dieu, viens m'aider à ceci, à cela. Dieu, fais que tel projet, telle chose que j'ai dans ma tête réussisse. Dieu, si tu me donnes ci, si tu me donnes ça, Alors je considère Dieu comme un distributeur de bénédictions. Mais la Bible, elle me dit que si je veux être disciple, je suis Dieu. Et donc je m'accomplis lorsque je suis Dieu. Et tout ce que le Seigneur nous permet de vivre comme ce disciple accompli de plus en plus. La question est de savoir qui est le pilote. Est-ce que c'est moi qui pilote ou est-ce que c'est Dieu qui pilote? Et si je comprends que c'est maintenant Dieu qui est le pilote, si je comprends maintenant que c'est Dieu qui va m'aider, que c'est vraiment Dieu qui va cheminer, façonner ma vie, mon cœur, alors je me mets dans ce processus où je permets à Dieu de me transformer. Dieu est maintenant mon Dieu et je désire lui être agréable. Maintenant, pourquoi renoncer? Parce que le renoncement, honnêtement, ça fait plaisir à personne. Non, il faut dire ce qui est. Renoncer, c'est abandonner quelque chose. Renoncer, c'est couper, c'est tailler, c'est freiner quelque chose chez moi. Mais dans quel but je le fais? Eh bien, l'apôtre Paul sera très clair là-dessus. Dans Philippiens chapitre 3, il dira qu'il faut renoncer dans le but de connaître Christ. Vous savez, c'est lorsqu'il a fait le descriptif de sa vie, « J'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair ». Lui, de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Pharisien, zélé, un érudit. Mais il dira ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et il dira, je suis prêt à renoncer à tout pour connaître et pour gagner Christ. Il dira même qu'il mettra tous ses efforts dans ce sens, au verset 12. Tous ses efforts. Alors qu'on se comprenne bien, ça ne signifie pas qu'il a renié sa famille. Ça ne signifie pas qu'il a renié le temps qu'il a passé à étudier. Il n'a pas demandé un lavage de cerveau en disant « j'oublie tout, je fais une rase mémoire ». D'ailleurs, on s'aperçoit dans l'Écriture que ça lui a même été très fort utile. Son expérience de vie sanctifiée ou bien revue avec la bonne perspective de Dieu lui ont été fort utiles. Sa citoyenneté romaine lui a servi à un moment donné. Et ça, ce n'est pas lui, c'est l'héritage de sa famille. Toute l'étude de la loi lui a permis, à la lumière de Christ, d'aider à écrire la doctrine chrétienne. Donc, ce n'est pas une rase mémoire. C'est juste dire, mais toutes ces choses-là, elles sont vaines et inutiles si elles ne sont pas mises dans les mains de celui qui peut faire quelque chose de magnifique avec.
Et quand il a remis toutes ces choses-là dans les mains de Dieu, ce qui peut-être pouvait sembler inutile, voire une perte de temps, est devenu un vrai trésor. Que Dieu soit béni. En revanche, il a bien délaissé son agressivité. Ça, c'est bon. Voilà, je savais que c'était un bon celui-là. Hein. Et quand on voit avec quelle douceur il a travaillé, quelle patience il a travaillé avec les églises, on se dit que là encore, c'est l'œuvre merveilleuse de Dieu. Donc il s'applique lui-même. Il va faire ce qu'on appelle des efforts particuliers. Et dans cette même idée, l'apôtre Pierre nous indique, vous savez, ce texte que nous avons lu la semaine dernière, sa divine puissance nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes assurés des plus grandes et des plus précieuses promesses, mais dans ce texte de 2 Pierre chapitre 1, il nous est aussi dit, verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Vous imaginez que la Bible est même arrivée dans la main des Français à qui on dit « vous ne broncherez jamais ». Alors ça, si ce n'est pas un miracle, quand ça arrive, on est connu mondialement. Même quand on n'a rien à dire, on dit quelque chose. Même quand on n'a pas sujet de se plaindre, on se plaint quand même. Tout le monde nous connaît pour ça. Et là, la Bible nous dit que si nous affermissons notre marche avec le Seigneur, on en arrivera même à ce point où on ne bronchera jamais. Ce n'est pas juste dit, tu broncheras moins, jamais. Alors là, Seigneur, il y a encore du boulot. Hein. Mais par quel moyen ? Par quel moyen ? Verset 5, il est dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Donc l'engagement de Dieu est total. Mais bien aimés, si nous voulons devenir des disciples accomplis, notre engagement a besoin aussi d'être total. Il ne s'agit pas simplement, vous savez qu'aujourd'hui on regarde des tutos là, sur Internet pour apprendre à faire un bricolage, un truc en 3 minutes. Voilà, on se dit « Ah ouais, tiens, je n'avais pas pensé à ça, telle technique. » Et c'est bien, on apprend des choses. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on devient expert avec 3 tutos, on est d'accord ? C'est bien pour dépanner, mais on n'est pas des experts. On n'est pas prêt à ouvrir une enseigne. Ça y est, je suis bricoleur multifonction parce qu'on a regardé 3 tutos. Non, si on veut devenir le bricoleur multifonction, il va falloir passer un peu plus de temps que devant l'écran et acheter juste le matériel qu'on nous a recommandé. Plusieurs façons d'envisager nos tâches ou bien tous ces apprentissages que nous avons avec le Seigneur. On peut considérer qu'on le fait par devoir. Vous faites des choses par devoir de temps en temps. J'aime pas ça, mais je le fais quand même. C'est peut-être certaines parties de votre métier, vous avez plein de tâches différentes, et il y en a des fois, 1 ou 2, c'est compris dans le package, si on pouvait vous les enlever, ça vous arrangerait. Voilà. Le reste, vous aimez ce que vous faites, mais alors ça, quand ça arrive, ah non. Non, mais ça fait partie, ça en fait partie. Et là, c'est le devoir, je le fais parce qu'il faut que je le fasse, mais si on me donnait le choix, je ne le ferais pas. Et le devoir, ça pourrait être pour nous de dire, eh bien, il faut que je sois comme Christ. Et bien aimé, si nous partons comme ça, on va vite se décourager. Cela peut rapidement nous amener ce découragement, la désillusion, la déception et même le manque de motivation pour ça. Mais on a une autre façon d'appréhender nos apprentissages, c'est de se dire, je ne le fais pas par devoir, je ne le fais pas juste parce que Dieu me le demande, mais je le fais par nécessité. En fait, la réalité, c'est que j'en ai besoin. Et si je comprends que j'en ai besoin, alors à ce moment-là, je vais commencer à me mettre en route pour cela. Je vais m'y investir. Je ne vais pas me comparer aux autres ou rejeter certaines difficultés sur les autres, mais je vais réaliser mon besoin. Et à partir de là, de dire, toi là, qui as ces précieuses promesses, toi qui m'aimes tant, toi qui es là et qui prends soin de ma vie, qui a ce regard bienveillant, qui va m'accompagner, même si à un moment donné je fléchis, hop, je te relève. Eh bien, je viens vers toi parce que j'en ai besoin.
On a besoin de comprendre de se fortifier tout en se nourrissant correctement. Alors je sais qu'aujourd'hui, on est bien sensibilisé concernant l'hygiène de vie, la nutrition, tout ce qu'il faut faire. Et vous avez remarqué qu'entre la théorie et la pratique, on sait, mais enfin de temps en temps, il y a des entorses au règlement. Hein. Non, parce que sinon, on nous prive de tout ce qui est bon. L'hygiène de vie et puis l'activité physique. En ce moment, on vous dit, alors il faut sortir, bon, mais pas trop loin quand même. Hein. Voilà, mais il faut sortir. Activité physique. Bien, il y a les indispensables. Et tous ceux qui ont été, comme moi, étant petits, avec les enfants, on a chanté, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux grandir. Il y en a qui l'ont chanté ici? Ben oui. Hein. Bon, est-ce qu'on l'a toujours fait? Mais si tu veux grandir, nourris-toi correctement. Et les études montrent que les croyants connaissent de moins en moins l'Écriture et nous sommes comme dans une ère fast-food dans ce domaine. Mais le conseil qui a été donné à Josué, qui a été rappelé dans une prière tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, car c'est alors que tu réussiras. Personne n'aime échouer. Et bien aimé, je sais que le livre est épais, mais pourtant, il y a tellement de bons conseils à en retirer. Et si un jour vous n'avez pas une révélation absolue en lisant, ce n'est pas grave. Sachez que des choses s'installent dans votre vie. La pensée de Dieu s'installe. Et petit à petit, nous nous mettons à penser comme Dieu pense. Nous nous mettons à voir les choses comme Dieu les voit. Parce que la parole de Dieu, elle est un trésor pour notre cœur. Et puis la prière, la Bible nous invite à faire toutes sortes de prières, vous le savez. Certains sont plus à l'aise en groupe, ou bien d'autres individuellement, où là, moi, dès qu'il y a du monde, j'ose pas élever ma voix. Il y a ceux qui aiment prier avec expression, et puis ceux qui préfèrent même les prières intérieures. Il y a des gens qui sont très spontanés et qui aiment cette spontanéité. C'est vrai que c'est peut-être une des caractéristiques de nos églises pentecôtistes, cette spontanéité. Mais sachez que une prière écrite, ça a aussi du sens. Les psaumes, c'est quoi? Des prières écrites. Certaines ont même été mises en chanson. Mais la plupart sont des prières qui ont été écrites, c'est-à-dire qu'elles ont été pensées. Et elles ont été adressées à Dieu. Et parfois, de mettre sur un papier un certain nombre de choses, qu'est-ce que je voudrais dire à Dieu? Eh bien, pour quelques-uns, c'est un excellent exercice. Et de dire, bien Seigneur, je t'apporte ma prière. Je vais te la lire à voix haute. Mais j'ai pris du temps, j'y ai travaillé. Et pourquoi pas, bien-aimé? Pourquoi pas? N'oublions pas l'assistance du Saint-Esprit. L'engagement du disciple s'effectue grâce à l'assistance du Saint-Esprit. C'est un vrai compagnon de route. La Bible nous dit que ce consolateur nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Le résultat de tout cela, c'est un cœur qui est endurant et un cœur qui est persévérant. Une vie qui traverse tous les scénarios qui peuvent se présenter à nous. Et il y en a, et chaque vie a ses scénarios. L'épreuve ou bien le succès. Vous savez qu'il y en a quelques-uns qui gèrent très mal le succès. Le chômage ou l'abondance. Les espoirs comme les désillusions. Mon Seigneur m'aide à être endurant et persévérant dans ses voies. Car l'amour de Dieu va nous aider à nous relever, à supporter et à persévérer jusqu'au bout. C'est l'image du sarment, et nous, on est quand même dans une région où cette image, elle devrait nous parler quand même. Il y en a partout des pieds de vigne. Il est question dans cette image que Jésus a employée que le sarment doit être attaché
au cep. Il est question dans ce passage de demeurer. Et tant que nous demeurons attachés au cep, nous portons du fruit. Ce texte signifie rester ferme, rester fidèle et rester persévérant. Or, vous le savez comme moi, dès qu'il y a un peu de grêle, on dit « Oh là là là, attention, les vignes, elles ont souffert, etc. etc. » C'est vrai, c'est la réalité. L'agriculture, c'est une image de la vie, une vraie image de la vie. Il y a des années, il y a trop de soleil, ça crame, ça grille de partout. Et des fois, il y a trop de pluie, parfois c'est les orages qui s'abattent, mais c'est à l'image de la vie. Et pourtant, ces vignes, elles repartent. Oh, parfois, elles mettent 1 an ou 2 parce qu'elles ont bien souffert, mais elles repartent. Bien-aimé, si tu restes attaché au cep, quoi qu'il arrive dans ta vie, tu repartiras. Tu remonteras. Tu te fortifieras. Et tu reprendras ta route, bien-aimé. La vie de disciple, c'est dire, je choisis d'être attaché à mon Dieu. Quelles que soient les circonstances. Que la vie me sourie, ou bien que les choses soient difficiles, que je les comprenne ou que je ne les comprenne pas, je reste attaché à Dieu. Dieu a un engagement total vis-à-vis de nous. Ayons ce même engagement. Et ainsi, le disciple sera de plus en plus à l'image de son maître. S'investir dans une vie de disciple, ça vaut la peine. Et j'aimerais, pour conclure, vous poser cette question, mais où en sommes-nous? Où en es-tu? Considères-tu que tu es un croyant accompli? Ou bien est-ce qu'il demeure quelques blessures, quelques épines, vous savez, en travers de la gorge? Des sujets, peut-être on est sujet facilement au découragement, voire même au désordre dans notre vie. Moi, j'aimerais t'inviter ce matin à retourner sur le tour du potier, parce que tu en as besoin. Et j'aimerais qu'on puisse prier ce matin pour ça. Seigneur notre Dieu, je te remercie. Ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Et on s'aperçoit que rien ne se fait comme ça. Mais Seigneur, je te prie que tu trouves en nous des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, attachés à toi, Seigneur. Attachés à toi. Aimant ta personne, plus que nos vies. Et faisant le choix de te suivre, quels que soient les temps et les circonstances. Je te remercie parce qu'il y a une vraie vie en toi. Et je te prie pour tous ceux qui passent par une phase de découragement, une phase de doute, une phase où peut-être différentes choses se sont abattues sur leur vie. Je veux te prier qu'ils restent attachés à toi. Et je sais, Seigneur, qu'ils repartiront. Je sais qu'ils relèveront la tête. Je sais, Seigneur, que tu les conduiras à bon port. Parce que la source qui est en toi, elle ne tarit jamais. Béni sois-tu, Seigneur, pour cela. Je veux louer ta majesté. Aide-nous à tous marcher de progrès en progrès, afin de devenir ces disciples accomplis. Sois loué, Jésus.